vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en présence de Mathilde et de Loralie qui est derrière la caméra. Aujourd'hui elle voulait être l'intervieweuse. Cachée avec son iPad. Et donc aujourd'hui on va faire un Ce livre qui. Loralie nous a concocté des petites questions et avec Mathilde on va essayer de répondre avec le livre qui correspond le plus. Et c'est parti. Alors, la première c'est ce livre qui te donne le sourire. En fait le truc je mets tellement de temps à réfléchir à J'allais te chaque dire fois. la même chose, je vais être ultra longue à répondre. Mais du coup moi en ce moment je dirais The Kiss Caution, il me fait trop rire. Je pensais pas du tout que j'allais autant rigoler en le lisant. Il me fait trop rigoler. Je passe un super bon moment. Moi je pense que le livre qui m'a fait le plus rire, c'était Crapule. Oui sinon j'allais dire un truc comme ça. Genre Crapule ou les livres de Katana Comics pour moi. J'adore. Elle faisait plein d'illustrations pareilles sur internet et en fait elle sort normalement pour les Saint-Valentin un petit recueil. Elle en a sorti 3. Love in Pyjamas et tout. J'en ai acheté un. Et c'est des petites situations de couple et c'est trop bien. Ce livre qui t'a fait pleurer. J'ai pas souvenir d'avoir vraiment pleuré en lisant. Ah mais moi par contre j'ai jamais pleuré à chaudes larmes. Enfin non, pleurant. c'est des petites larmes. Bah Reminders of Him et A Little Life. Moi je dirais. C'est les deux qui m'ont le plus fait pleurer de ce que j'ai pu pleurer en lisant. T'as souvent la larme à l'œil Mathilde, donc celui qui te donne le plus la larme à l'œil. Je pense que celui où j'ai eu le plus la larme à l'œil, peut-être le journal d'Anne Frank. Ah parce qu'en plus tu sais que Bah c'est basé oui, sur une histoire ouais. vraie, c'est horrible. Moi j'ai pleuré à la fin de celui-là parce que tu sais, ouais. c'est terrible. Ouais. Ouais, je crois que c'est. Parce que ça s'arrête de manière abrupte, mais tu sais derrière. Exactement. Et je du pense coup que je crois que c'est- j'ai un peu pleuré pour La Chambre des officiers. Ce livre qui te donne chaud. Bah de Kiss Caution hein. Franchement il me fait rire et il me donne un petit peu chaud quand même. Sinon Akos, pour moi Akos il m'a donné un petit peu chaud. Ouais, c'était ma cheville précise qui vient de. Attends de son claquer. Peut-être ouais, de Kiss Caution, c'est vrai qu'il est. Ah, il est... Il est vachement spicy. Et c'est bien fait. C'est très spicy mais c'est quand même vachement, enfin la montée en étape c'est... En fait il y a beaucoup de spice mais c'est étendu de tu pars des préliminaires, t'as encore 3 chapitres, t'avances une étape au-dessus, 3 chapitres normaux, une nouvelle étape au-dessus. C'est vrai. The Blind Side aussi, il était Ah oui. spicy mais pas tout le temps dans le bon côté. Des passages un peu gênants. Ah sinon qui... Alors oui mais non c'était qui te donne chaud parce que sinon moi je voulais dire spicy mais trop spicy Den of Vipers mais du coup il m'a pas donné chaud. Ah oui, il m'a donné envie de... Oui, oui, Il y voilà. a une catégorie me brûler les yeux. Il y en a un où il peut rentrer. Il y a une catégorie pour aller. Ah le livre que tu recommanderais pas. Non. Non. Je sais pas. Alors, ensuite, ce livre que tu aimerais voir adapté en film ou en série. Bah Throne of Glass. Ah là là. Je suis pas d'accord. Hein. Ça doit être ultra difficile. Ouais mais si c'est bien fait ça sera ma série préférée de tous les Je temps. pense que c'est plus facile d'adapter Throne of Glass qu'à Oui, Cotard. je suis d'accord. Parce que dans Cotard, t'as plus d'être. Ouais. Ah mais Throne of Glass ils font une série et qui a genre 8 saisons et tout, ça, moi je bingerais ça mais à fond genre. Moi aussi. J'adorerais. Moi, ce serait tellement génial, ça pourrait être un Game of Thrones bis. Et on nous fait Mathilde dans Ouais, mais Selena Sardosien. On va travailler la capacité à Tu rester pourras sérieuse. Tu pourras pécho plein de mecs. Un Rowan. Ça c'est très bien, ok. Moi je pense que... Alors il y avait Children of Blood and Bone, mais ça va être adapté. Ouais. Donc ça c'est cool. Et après Rebelle du désert. J'aimerais trop voir Rebelle du désert adapté. T'avais lu le tome 1 toi? Oui. Et moi j'aimerais bien aussi, ça me fait penser, j'aimerais bien un Schwab, genre Shades of Magic ou The Invisible Life of Eddie Larue, mais je voudrais un truc plus long, genre Shades of Magic, ça serait bien. S'ils l'adaptent bien. Ou non, Vicious. Si je dois choisir Vicious. S'ils mettent des bons personnages, genre bien moralisés, ça pourrait être trop bien. Et niveau budget, c'est le moins compliqué à faire, je pense. Ce livre qui a des avis géniaux, mais que tu détestes. Je vais regarder dans mes ratings. Je vais faire pareil. Goodreads, à quoi j'ai mis genre 2 étoiles, 1 étoile. Un truc que j'ai... Ah bah moi j'ai November 9, qui est très bien noté, comme tous les Colleen Hoover, et que je trouvais nul de chez nul. Genre j'ai vraiment pas aimé, mais sinon... Ah oui. Ah oui. Ah bah de Spanish Love Deception, Loralie me le souffle à l'oreille, c'est vrai. Mais oui, j'ai détesté. Je pense que c'est la pire romance que j'ai lue de ma vie. J'en ai pas lu beaucoup, mais vraiment je pense que... Et pourtant je crois qu'il a genre 4 quelque chose. Ouais, non mais le niveau est très. Après de Spanish Love Deception, il a de plus en plus de notes négatives. Mais quand même. Ah bah j'en ai 3 qui sont là, qui sont quand même pas mal aimés, que j'ai pas aimé du tout. Il y a la du prix de Guenièvre. Ah oui. Oh ouais, nul. Voilà, L'or. Ah non, Qui- on a vraiment les mêmes goûts. Et She's Falling from the Sky, j'ai vraiment... Moi je j'ai jamais lu. Bah à l'époque où je l'ai lu, c'était sa sortie. Du coup, je me remettais à lire. Oui.
tôt. Mais alors pour l'avoir lu après, Mais c'était... Voilà, c'est j'ai pas du tout accroché. Ouais, moi le royaume assassiné, mais je sais pas s'il a vraiment. Oh, il a Il un est peu de merde. mitigé, ouais. Il est en dessous de 4 sur Goodreads. Mais ouais, November 9, Ice Planet Barbarian, mais ça il plaît pas à tout le monde dans tous les cas. Donc, ah si, et le deuxième tome de The Poppy War. Ah ouais. Il est extrêmement bien noté et moi j'ai mis 2 étoiles. Hâte d'avoir ton avis, Mathilde. Donc, Faut que je lise. J'ai très peur. Vous me faites très En peur. plus, t'as mes post-it. Mais j'étais pas Après, beaucoup de gens ont bien aimé, c'est juste que je pense que c'est. Ensuite, ce livre qui vient d'arriver dans ta palle. Bah, je suis déjà en train de le lire, mais c'est de Kiss Cushion. Alors moi du coup, Daughter of Smoke and Bone. Et The Bride Test, du coup, Oui, mais qui il est va pas encore arriver dans arrivé. ta palle dans Il 10 arrive heures. dans 2 heures. Il n'est pas encore arrivé. Et The Kiss Cushion, c'est Mathilde qui me l'a offert. Finissons sur le thème de la romance. C'est parti. Ce livre qui a la meilleure romance. Et ça peut être en fantasy, en n'importe quel genre. J'ai envie de dire Sarah J. Maas, c'est la queen de la romance pour moi. Je pense que Cassian et Nesta pour moi. Question. Il faut choisir. Mais j'aime vraiment bien aussi du coup de Kiss Cushion, Michael et Stella, mais Nesta et Cassian, j'aime bien comment ils percent la carapace de l'autre mutuellement pour ensuite. C'est beau. C'est vrai que c'est beau. Mm. Pour dire autre chose, je dirais Heartstopper. Oh Oh oui. Pour C'est toi, vrai. je dis autre chose. C'est vrai. Je pense que c'est lui. Ce livre qui te donne des frissons. Des frissons De peur. de peur. Peur. Moi je dirais les Frontiliers en règle générale. Quand il fait des scènes. En fait c'est plus dégoût que peur parce qu'il fait souvent des scènes un peu. Mais. Ouais. Ou sinon Stephen King, moi genre les livres de Stephen King, genre ça. Le titre c'est ça. Ça va. Il y en a qui connaissent ça. Moi, j'ai lu que Salem, mais il m'a pas fait particulièrement frissonner. Bah ouais, mais genre Hit, ça il fait. Surtout si tu l'écoutes en audio avec la voix de, Moi, du je clown pense et que tout, je- c'est. J'allais dire le chuchoteur, c'est ce que j'allais répondre. Parce qu'il y a vraiment des moments où j'étais pas bien, je l'écoutais en audio dans ma voiture, j'étais là. On va verrouiller les portes. Ensuite, ce livre qui t'a retourné le cerveau. Bah alors, j'en ai 2. Je dirais soit les livres de Frank Tillian en général en termes de thriller, et sinon le dernier tome de Crescent City. Ah ouais, c'est pas mal ça, j'ai pas House of Sky and Breath. Moi je l'ai pris en pleine face aussi. Je pense que Je l'ai mangé je aussi. pense que c'est clairement House of Sky and Breath où je me suis dit génie de A à Z. Mais alors, Cet moi il y auteur. avait des trucs que j'avais vus quand même donc. Ouais, mais dans tous les cas, ça reste un ficelage qui est incroyable, Oui. tu vois, genre de A à Z dans son univers, c'est ouf, tu vois. Du coup, c'est ça moi que je me dis. Mais moi j'ai. Alors, moi du coup, non, je vais rester dans les peu de thrillers que j'ai vus et je vais dire bah, encore une fois le chuchoteur parce que vraiment. Je revois le moment où j'ai fait. Ah bon quoi. Ça et The Silent Patient. Ah bah j'y pensais. Parce que celui-là, au début, je suis partie avec la solution finale et ça m'était jamais arrivé de réussir à trouver dès le début. Et au fur et à mesure de m'éloigner pour me refaire venir. Ouais. Et que je me disais, mais il peut pas, et bam. Ah bah si. Ensuite, ce livre qui t'a énervé. Bah alors je dirais The A Little Life, parce que parfois t'es très énervé par rapport à ce qui se passe, je trouve. Ouais, je pense que c'est le livre qui m'a le plus énervé moi. Alors là, je peux répondre moi dans ton Oui, attente je Ouais, peux vas-y. répondre parce que j'arrive à trouver. Moi c'est... Non, j'ai oublié le nom. Ah bah. Ah, super, attends-moi que de Colin Mathilde. Hoover. Confesse. It ends with us. It Ends With Us. Ah oui. Moi, tout le monde pleure, moi j'étais énervée tout le long du livre. Mais j'étais sûre qu'il y avait un truc qui m'avait grave énervé et j'arrive plus à retrouver. En plus, Qu'est-ce tu que t'énerves c'est souvent pour les livres. Mais oui, il m'a l'air souvent en plus. Mais Et puis pour lui, notre truc. Je sais ce que tu veux dire. Quoi? Le cheat sheet, la fin. Ah oui, la fin m'a agacée. Oui, Mais elle m'a pas agacée au point énervée. d'être énervée. Alors, ce livre qui a marqué ton enfance. Moi, c'est Le Petit Prince. Bon. Je l'écoutais tout le temps. Ma mère, elle avait écrit des citations du Petit Prince sur les murs, peint Le Petit Prince sur la porte de la chambre de ma petite sœur. Il y avait des moutons dans les couloirs. Le Petit Prince. C'était bien, je ne sais Ouais. pas. J'avais un livre de la collection Chair de Poule et je retrouve pas le titre que c'était. Oh, j'aimais trop lire les chairs de poule, j'avais tellement peur que le lisais. Et moi j'avais un. Et je pense que j'ai dû le commencer peut-être 5 fois avant de réussir à aller jusqu'au bout parce que j'avais trop peur. Et c'est un des livres qui m'a. C'est un truc avec Halloween, un truc du genre, tu vois. Sarakai, c'est possible? C'est quoi Sarakai? Ça, c'est... Sharakai. Ouais, on dirait les royaumes de Sharakai. Non, Sarakai. Sarakai. Bon, ça me dit rien, mais peut-être. Je ne sais pas. Je sais plus, mais j'ai ce livre là qui me. Ouais, un truc de la collection Char de Poule, quoi. Ouais. Ce livre qui est What the fuck. Bah, Verity de Colin Hoover.
Je pensais pas que t'allais dire ça. Tu pensais que j'allais dire quoi? Den of Vipers. Aussi. Les deux Den of Vipers et Verity, parce que Verity je trouvais que c'était fait de manière à ce que... Enfin c'est là le genre de fin qui m'énerve et que je trouve très facile et qui te permet de faire des scènes qui n'ont aucun sens pendant le récit. Parce que moi je sais que c'est pas mon truc. Et Den of Vipers, bon bah là il faut de l'eau bénite à la fin du truc donc... Tu vas même pas à la fin du truc. Ah oui non, moi Tu fais demi-tour, marche déjà arrière. si tu lis 100 pages... Tu braques. J'enlève. J'en avais un et je l'ai perdu. Attends. J'en avais pas un. sorti. Avant ça, je me suis dit que j'ai passé mon temps à me dire mais qu'est-ce qui se passe. Ah si, encore une fois, elle a du prix de Guenièvre, le tome 2. La trahison de Camelot. Je sais plus comment Oui, je crois que tu nous avais dit que c'est ça. Et je me suis dit, alors le milieu ça allait premier mieux, à peu près mieux, mais genre l'enchaînement des choses. Qu'est-ce que tu fais? Quand t'en vas dans le truc et puis oh finalement non on va par là et puis oh on revient. Oh non en fait un peu plus là-bas. Je sais qu'est-ce qui se passe? Bien content de ne pas avoir continué. Moi aussi. Faut que je ce dernier tome. Ah non j'en ai un autre. Blood and Honey. Le second tome de... Ah, encore un que tu t'es infligé et qu'on a refusé de lire avec l'autre. Là C'était c'était... on a été à la moitié et moi j'ai dit... Moi je suis même pas allée jusqu'à la moitié je crois. au revoir. Non t'as pas été à la moitié. Mm. Faut que je me recoiffe parce que là ça fait vraiment savant de fou. N'importe quoi. C'est les Ça, idées c'est un qui fusent. savon fou. Du coup, ce livre qui est parfait pour la plage, puisqu'il fait beau, on reste dans le thème de l'été. Moi j'aurais dit les Emily Henry. Et puis sinon de Kiss Cushion, mais je pense qu'il donne un peu trop chaud pour le lire à la plage. T'es obligé d'aller te cacher quelque part ou d'emmener tout Tu te jettes dans l'eau pour te rafraîchir. Mais sinon les livres de Emily Henry, je trouve que... Je pense que n'importe quel roman se passe Oui, bien, c'est genre de cheat passe bien. Mais comme ça se passe toujours en vacances, hein, Emily Henry dans les small towns, un peu en bord de mer, je trouve que c'est bien à lire. Moi je dirais The Honeymooners. Ah mais je l'ai pas Oui lu. c'est vrai, je suis en train de le lire. Un livre audio, c'est pas mal. Je le lirai cet été. On y croit. Sur un Malibu. Malibu Rising. Oui c'est vrai, ou les Taylor Jenkins Reid du coup. Malibu Rising. Mais c'est quoi cette cravasse? Et t'en as jamais lu, arrête de faire ta tête là. Non mais je sais pas. Mais j'espère que tu vas adorer. J'essaierai. Ce livre que jamais tu ne finiras. Je pense que c'est The Atlas Six. 2 fois que j'essaie de le terminer, 2 fois que j'y arrive pas. Donc je le terminerai jamais. Voilà, ça va pas. Moi c'est l'or d'Alexandra Bracken. Je peux pas le finir. Ouais, c'est vrai que t'avais dit. Je Putain, peux oui, pas. je J'ai vais. Non, essayé. ça m'a fini finalement. J'ai poussé jusqu'à 60% je crois mais j'ai incapable de le terminer. Ce livre dans lequel tu aimerais vivre. Moi, du coup, je dirais Her Majesty's Royal Coven, que j'ai terminé, qui était le livre dans la Fury Loot. Parce que comme ça, je serai une sortie. Dans un esprit totalement différent, je dirais Narnia. Et la dernière question. Attends. Ce livre qui est ton fave de l'année 2022 jusqu'à maintenant, mi-année 2022. Oh, c'est si difficile. Et tu vas regarder ton challenge Goodreads et tu regardes les livres que tu as lus jusqu'à maintenant. Et tu choisis. Moi, j'ai envie de dire House of Sky and Breath. Je vais en dire 3. Ah bah, Parce que- Ce livre qui Toi, Ah, tu en toi, as t'as deux. pas compris le principe c'est de livre la qui question. En fait, Valentine n'a House- jamais compris le House question. of Sky and Breath, All of Us Villains et Her Majesty's Royal Mais Coven. du coup, si elle en a 3, il faut que j'en dise 3. Bah Et vas-y. c'est bien aimé. Oui, mais C'est les 3 qui m'ont... Quand j'ai fermé le livre, je me suis dit... En fait, c'est pas forcément les livres les mieux écrits ou les plus incroyables que vous lirez dans votre vie. Mais c'est le livre où tu le fermes et tu te dis, punaise, maintenant peu importe ce que je vais lire, ça va être fade. Et ça veut dire que c'est un bon livre. Genre que t'as vraiment trop aimé. Le faiseur de rêve. Very good choice. Et je vais dire Akos. Very, very good choice. Voilà. Je plus sois. Je connais pas le tome 2 de Creation City. Parce que je l'ai aimé, mais j'attends la suite. Moi aussi. Il m'a pas fait le même effet que le 1 quand même. Moi non plus. Parce que le 1, vraiment, j'étais en mode je lirai jamais quelque chose d'aussi bien de toute ma vie. Moi, je crois que j'ai préféré le 2. Et sur ce, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Pas la semaine prochaine.